Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Aujourd'hui, l'histoire, c'est l'ivrogne et la pluie. Un jour, dans la région de Mezibouj, la fameuse ville du Baal Shem Tov, il y avait une sécheresse. Les agriculteurs, les juifs, les paysans étaient très soucieux car la récolte ne poussait pas, les marchés étaient vides. Et il y avait une famine qui menaçait de s'abattre sur la région et les paysans sont venus voir le Baal Shem Tov pour lui implorer d'intercéder auprès d'Hachem pour la pluie. Et le Baal Shem Tov leur dit « Mais je ne peux pas faire descendre la pluie, je ne suis pas Roni Améhagel, le fameux personnage dans le Talmud qui faisait un rond autour de lui et qui disait à Hachem « Je ne sortirai pas de ce rond tant que tu fais pas descendre la pluie. Je ne peux pas vous faire descendre la pluie, même si parfois le Baal Shem Tov organisait des prières avec les Juifs, des jours de jeûne pour faire descendre la pluie. » Le temps a passé. Et les paysans sont revenus implorer de plus belle le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov leur dit, écoutez, je vais envoyer 2 élèves à moi chez le juif qui a les clés de la pluie dans ses mains. Priez Hachem pour que ça réussisse. Et si ça réussit cette semaine, si Dieu veut, la pluie descendra. Le Baal Shem Tov choisit 2 élèves. Parmi les 2 élèves, il y avait le fameux Rabbi Ze'ev Kitzes. Et le Baal Shem Tov leur dit, vous allez dans la ville de Zourevitch. Et dans cette ville-là, vous demanderez un tel, fils de un tel. Nous n'avons pas son nom dans l'histoire, donc je ne vais pas l'inventer. Un tel, fils de un tel. Et allez le voir, implorez-le. Il ne voudra pas au début. Mais trouvez une solution pour le persuader de demander à Hachem de faire descendre de la pluie. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Les élèves font le voyage, ils partent. Ils arrivent dans la ville de Zourevitch. Et là, ils demandent, vous connaissez un tel fils de un tel? Les gens disent non, on ne connaît pas. Et là, les élèves se regardent, se disent, un homme qui fait descendre la pluie par sa prière, c'est sûr que c'est un tzaddik. Comment ils ne le connaissent pas? Alors ça doit être un tzaddik caché, un juste qui se cache. Et donc, ils demandent, et ils arrivent au bout de la ville. Et au bout de la ville, il y a des gens qui disent, ah, un tel fils de un tel. Mais c'est l'ivrogne. L'ivrogne? Il dit, oui, un tel fils d'un tel, il n'y en a pas 2. C'est le juif qui habite au bout du champ. Il y avait une vieille bicoque, une vieille cabane là-bas. Il habite là-bas. Et vous dites quoi? Que s'il demande à Dieu de faire descendre la pluie, Hachem l'écoute? Ils se sont mis à rire. Et les élèves disent, mais pourquoi vous riez? Il dit, lui, il fait descendre la pluie. Mais c'est un ivrogne. Il est ivre toute la journée. Et les gens racontent aux 2 élèves du Baal Shem Tov, leur racontent, voilà comment sa journée démarre. Il se lève très tôt, il fait encore nuit, on ne sait pas comment il se lève, mais il se lève tout seul. Et là, il fait la prière de minuit, la fameuse prière, le Tikkun Chatzot. Ensuite, il fait Netilat Yadayim, il fait ses brachot du matin, et il attend le lever du soleil. Dès que le soleil arrive, talit, le châle de la prière, téphilin, et là, il prend son livre de prière et il commence à réciter les korbanot. Les korbanot, c'est le fameux passage juste avant la prière elle-même, où on explique comment les Juifs offraient des sacrifices à l'époque du temple, du Beth Amikdash. Et il lit les korbanot avec le talit et les tefilin. Et dès qu'il finit les korbanot, dès qu'il arrive au passage de Hodou, le début de la prière, là, il se met à trembler, il n'y tient plus. Il enlève son talit, il enlève cette filine, il attrape la bouteille de vodka et glou, 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 glou. Et là, il tombe ivre pour toute la journée. Il est dans son lit, complètement sous. Voilà la journée de cet homme. Les élèves entendent ça, se disent bon. Et là, les gens disent aux élèves, par contre, le seul moyen que vous avez de pouvoir lui parler lorsqu'il est lucide, c'est d'attraper la bouteille avant qu'il ne la prenne. Parce que s'il l'attrape, c'est fini. Bien, prenez les clés, rentrez dans la pièce, il est en train de dormir, cachez-vous quelque part et attendez le bon moment. Les élèves rentrent, ils se mettent derrière l'armoire et l'homme est en train de dormir, ça sent l'alcool.
Dès que l'homme se lève, effectivement, il regarde, il s'assoit par terre. Il commence à faire Tikkun Hatzot, la prière de minuit, la fameuse prière qu'on fait par terre, où on pleure sur l'exil de la présence divine de la Shekhinah et sur la destruction du Beth Amikdash, du temple. Et il se met à réciter avec une ferveur incroyable. Le Tikkun Hatzot, il fait ses brachot du matin. Et au lever du soleil, il met son talit et ses téphilines et il commence à faire les korbanot, mot à mot, avec une ferveur extraordinaire, comme on aurait dit que c'est le Kohen Gadol lui-même qui est en train de faire le service des korbanot. Et là, dès qu'il finit les korbanot, dès qu'il arrive au Houdou, il se met à trembler, à trembler, à trembler. Il tient plus, il commence à enlever son talit, ses téphilines, et là, direction la bouteille, et les deux élèves sortent, attrapent la bouteille de vodka avant lui. Ils retiennent la bouteille, et là, l'homme leur dit « Non, donnez-moi à boire, donnez-moi à boire !» Et les élèves lui disent « N'en est pas question, tu n'auras pas cette bouteille tant que tu ne nous donneras pas ce qu'on est venu chercher. Qu'est-ce que vous voulez ?» On veut de la pluie. Pas nous, les Juifs ont besoin de pluie. Il y a la sécheresse, et le Baal Shem Tov nous a envoyé te voir, car il a dit que c'est toi qui détiens les clés de la pluie. Et là, le Juif voit la bouteille juste devant lui. Il se tourne vers le ciel et il dit « Maître du monde, les Juifs ont besoin de pluie, donne-leur de la pluie. Les Juifs ont besoin de pluie, donne-leur de la pluie. » Plusieurs fois comme ça. Et après, il a attrapé la bouteille. Avant même qu'il commence à boire, la pluie s'est abattue. Il y avait une pluie incroyable qui est tombée. Et il boit, il boit, il boit, il boit. Et il tombe, et il s'endort, ivre. Les deux élèves du Baal Shem Tov ont eu beaucoup de mal à rentrer chez eux, tellement il y avait de la pluie. Et ils sont arrivés, les paysans étaient en joie, étaient en simcha, étaient en train de danser, plein de gratitude pour ce miracle extraordinaire. Mais les deux élèves étaient quand même préoccupés. Ils disaient, mais quoi ? Il fait descendre la pluie, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Mais qu'est-ce qu'il en est de sa prière ? Il est ivre-mort toute la journée, il dort dans son lit. Il ne fait même pas la prière du matin. Qu'est-ce qu'il en est de sa prière ? Comment on peut être en même temps tzaddik et ivrogne ? Et là, il rentre chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov sourit en la regardant. Il leur dit, vous avez beaucoup de questions. Je vais vous expliquer. Cet homme-là, c'est un très grand tzaddik. Dans sa vie d'avant, il avait accompli toutes les mitzvot. Il avait fait tout ce qu'un homme était capable de faire pour Hachem. Une grande piété. Il y avait une seule chose sur laquelle il n'était pas très scrupuleux. C'était de lire le passage des korbanot avant la tfila, avant la prière. Avec le talit et avec les tfilines. Il ne disait pas le korbanot avant la prière, il mettait les tfilines uniquement pendant la prière elle-même à Hodou, mais pas pendant les korbanot. Et après 120 ans, lorsqu'il est monté dans le ciel, on l'a accueilli avec beaucoup de simcha, beaucoup de joie. Mais il y avait une seule accusation qui était retenue contre lui. Les korbanot avec le talit et les tfilines. Et là, l'accusateur se posait et dit, mais comment ? La prière, les sages ont dit que la prière est à la place des korbanot. Les korbanot, c'est comme la prière mamash, le moment où on parle avec Hachem, où on fait un service pour Hachem. Comment cette chose-là, il peut passer au-dessus ? Et ça a fait une vraie accusation. Et les accusateurs ont dit, il ne peut pas s'élever dans les hauteurs auxquelles on l'attend, car c'est injuste, il ne peut pas y accéder tant qu'il n'a pas réparé ça. Son âme sera retenue. Et là, il y a une décision, il faut que tu retournes, repasser une vie en bas et être scrupuleux de faire les korbanot avec le talit et les tfilines. Et là, le tzaddik entend ça, là-haut dans le ciel, il leur dit, mais comment ? Encore une vie ? Je vais redescendre, mais qui me dit que je vais pas perdre tout ce que j'ai gagné avant dans la vie d'avant ? Toutes les mitzvot et toute la gdusha, la sainteté que j'ai réussi à acquérir près d'Hachem. Il y a un Yetzer Hara en bas, je peux tout perdre. Je vais risquer de tout perdre. Je peux pas. Ça a fait une très grande discussion dans le ciel, ça a remué. Mais là-haut, ils sont arrivés à une décision. Ils lui ont dit, tzaddik, tu retourneras, effectivement, et tu diras les korbanot, avec le talit et les tfilines.
Mais c'est tout ce que tu pourras dire. Le reste du temps, glou, 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 glou. Tu ne pourras faire aucune avéra. Tu ne seras même pas conscient, tu n'auras même pas les capacités de le faire. Mais le soir, tu te lèveras et tu feras le seder que tu n'as pas pu, que tu n'as pas fait durant ta vie d'avant. Et c'est la raison pour laquelle cet homme-là descend. Et il ne vient faire que ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire les corbanotes avec le talit et les tefilines, il n'a pas besoin de faire plus. L'histoire se termine là. Mais il y a un très grand enseignement à tirer de ça. D'abord, on ne peut pas juger qui que ce soit. Parce que des fois, on voit des gens bizarres, des gens loin, des gens qui font peu. Mais dans le peu qu'ils font, ils réalisent, ils complètent ce que Hachem, exactement Hachem, attend d'eux dans cette vie-là. Donc on ne peut plus regarder quelqu'un d'un mauvais œil, on ne peut que être plein de gratitude et de savoir que chacun est à sa place et chacun fait, dans le peu ou dans le beaucoup, il fait ce qu'Hachem demande de lui et en ça il complète sa neshama, il complète sa réparation sur terre. Voilà pour l'histoire, à très bientôt si Dieu veut, bye bye.